L'anniversaire du Père Noël de Nathalie Sommers et Lydie Baron. Quenotte se réveille en sursaut. Elle regarde le réveil et est bien étonnée. Ce n'est pas l'heure de se lever. Pourquoi donc a-t-elle ouvert les yeux au milieu de la nuit? Voilà, ça recommence. C'est ce bruit bizarre qui l'a réveillée. Quelqu'un pleure à chaudes larmes dans la pièce d'à côté. Quenotte est curieuse. Elle enfile vite un pull et pointe prudemment le museau hors de son trou. Un coup d'œil à droite, un autre à gauche, et la voilà perchée sur le dossier d'une chaise. C'est le gros monsieur, son voisin, qui a du chagrin. Pourtant, d'habitude, il est très joyeux. Quenotte l'entend souvent fredonner des chansons quand il travaille dans son atelier. Mais ce soir, il a l'air très malheureux. Il pleure devant son calendrier. Dessus, il a tracé 2 ronds rouges. Le premier rond entoure le 24 décembre. Ce jour-là, le gros monsieur part toute la nuit et emporte avec lui toutes les jolies choses qu'il a fabriquées pendant l'année. D'ailleurs, il vient juste de rentrer bien fatigué de ce long voyage. Le deuxième rond entoure le 25 décembre. Je me demande pourquoi, pense Quenotte. Quelque chose est écrit en dessous du rond, mais elle n'ose pas s'avancer. Même si elle est curieuse, elle est aussi un peu peureuse. C'est plus prudent pour une souris. Enfin, le gros monsieur pose le calendrier sur la cheminée et va se coucher en reniflant très fort. Quenotte se rapproche aussitôt et lit « Mon anniversaire ». Voilà pourquoi le gros monsieur est si triste, se dit-elle. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et personne n'y a pensé. Quenotte le sait bien, après le 25 décembre, plus aucune lettre n'arrive dans la boîte de son voisin. J'ai une idée, pense-t-elle. Je vais lui faire un cadeau. Mais chez elle, Quenotte n'a que des choses faites pour les souris. Bien sûr, se dit-elle, j'ai mes pièces de monnaie. Quenotte a toute une collection de pièces de monnaie qu'elle amène aux enfants qui ont perdu une dent. Mais elle réfléchit et se rappelle que le gros monsieur ne s'intéresse pas du tout à l'argent. Sinon, il ne distribuerait pas gratuitement tous les jouets qu'il fabrique. Ça y est, elle a une idée. Vite, elle se met au travail. Elle sort ses ciseaux, de la colle, du carton, de la ficelle et le coffre où elle range toutes les dents de lait qu'elle a ramassées cette année. Jusqu'au matin, elle s'active pour préparer sa surprise. Quand le jour se lève, Quenotte est bien fatiguée, mais elle est très contente. Tout est prêt. Heureusement, car la porte de la chambre s'ouvre et le gros monsieur s'avance. « Oh !» s'exclame-t-il. Au milieu du salon, une immense banderole lui souhaite un joyeux anniversaire. « Oh, oh, que c'est beau! Quelle jolie perle !» dit le Père Noël émerveillé. Car voilà bien sûr le vrai nom du gros monsieur. Le Père Noël s'avance plus près et s'écrie alors « Mais ce ne sont pas des perles, ce sont des dents de lait !» Et soudain, c'est comme si des milliers d'enfants lui offraient leur sourire. Alors le Père Noël se met à rire et à danser de joie. Quenotte est satisfaite, mais elle est aussi bien fatiguée. Elle saute dans son lit et ferme les yeux, heureuse. Elle s'endort doucement, bercée par le rire joyeux du Père Noël.